Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Dans cette vidéo, nous allons voir comment créer, sécuriser et utiliser le portefeuille MetaMask. Avant d'aller sur le vif du sujet, je vous invite, si c'est pour la première fois que vous nous contactez en faisant des recherches sur YouTube, à vous abonner à cette chaîne et à activer la cloche de notification pour ne rater aucune de nos prochaines vidéos. Sur cette chaîne, nous parlons de l'investissement en ligne, nous parlons de la crypto-monnaie, une évolution monétaire qui aujourd'hui est en train de prendre de plus en plus d'ampleur. Alors, c'est quoi le MetaMask? D'abord, MetaMask, c'est une plateforme de stockage des crypto-monnaies. Et lorsqu'on parle de stockage des crypto-monnaies, ce sont des portefeuilles décentralisés pour la plupart. Et pour avoir accès à ces plateformes, il faut d'abord s'inscrire. Et pour s'inscrire, vous allez dans Play Store. Et une fois dans Play Store, vous mettez le nom de cette plateforme que vous avez ici, MetaMask, dans la colonne de recherche. Et une fois mis, vous allez voir ce qui est là. Vous allez voir que ça va vous présenter cette icône. Et une fois cette icône obtenue, vous pouvez appuyer maintenant sur installer. Alors, je vous demande de bien observer ce que vous avez là. Donc, c'est ce que vous devez avoir. Et une fois le nom bien mis, je rappelle que c'est MetaMask, bien écrit comme ceci. Et lorsque vous l'écrivez dans la colonne de recherche, vous pouvez maintenant télécharger cette application. Après le téléchargement, nous reviendrons pour nous inscrire sur cette plateforme. En appuyant sur installer, je prends une pause et je vous reviens d'un instant à l'autre. Une fois l'installation terminée, vous appuyez sur ouvrir et en ouvrant cette application, vous serez conduit sur la page suivante. Et sur cette page, vous appuyez sur Get Started, c'est-à-dire vous commencez. Et en appuyant à ce niveau, vous pouvez choisir entre créer un nouveau portefeuille ou importer un portefeuille. Donc, si vous voulez créer pour la première fois un portefeuille, vous cliquez ici, et une fois cliqué, vous allez à ce niveau où les informations sont masquées, vous mettez un mot de passe. L'inscription sera faite en 3 étapes et la première étape consiste à choisir un mot de passe. Donc, je mets le mot de passe, il y a New Password. Mettez d'abord un mot de passe dans une case ici. Et une fois mis, moi je choisis un mot de passe au hasard. C'est juste un mot de passe pour essai. JES format 2022. Je mets 22 simplement. JES format 22 et je confirme ça en bas. Je confirme ce mot de passe en bas. Et je peux maintenant cocher, il y a une case à cocher quelque part en bas. Vous cochez cette colonne qui est quelque part ici. C'est vrai que vous ne voyez pas, mais c'est juste pour voir à peu près si vous utilisez un téléphone Android, là où ça doit se présenter. Donc, vous cochez à ce niveau et une fois coché, ça vous donne la main pour continuer. Donc, vous appuyez en bas sur Create Password, créer le mot de passe et lorsque vous appuyez, le mot de passe sera créé avec succès. Donc, ça se charge et ça me conduit sur l'étape suivante. Au niveau de cette étape, je vais sécuriser mon portefeuille. Donc, j'appuie sur State, c'est-à-dire commencer, qui est complètement en bas dans la bande au bleu. Donc, j'appuie là et une fois appuyé, ça me présente certaines informations et à ce niveau, j'appuie toujours sur commencer en bas, complètement en bas, qui est complètement en bas. J'appuie là et
une fois appuyé, je peux maintenant voir les 12 mots qui constituent la clé de configuration. Donc, pour voir les 12 mots, j'appuie quelque part ici. Vous n'allez pas voir ça là-bas, bien sûr. J'appuie pour voir les 12 mots. Donc, les 12 mots sont actuellement affichés, qui seront certainement masqués à votre niveau. Et qu'est-ce que je fais à ce niveau? Je vais noter les 12 mots quelque part et revenir pour la suite. Bien, je viens de noter les 12 mots et pour continuer, j'appuie complètement en bas. Les 12 mots doivent être notés, bien sûr. Les 12 mots doivent être notés dans un cahier et vous appuyez en bas, complètement en bas pour continuer. Donc, je continue et en continuant, je vais vérifier les 12 mots. Donc, à cette étape qui est la dernière, vous aurez des cases vides que vous allez remplir en mettant en ordre les 12 mots que vous aviez précédemment notés. Donc, à ce niveau, je regarde le premier mot et je coche ce mot-là en regardant le mot correspondant dans la liste de mots que j'ai en bas. Donc, le premier mot chez moi, je mets ça rapidement et je mets le second mot, smart, le troisième mot, mort, le quatrième mot, le cinquième mot, alors je viens de finir de mettre en ordre les 12 mots et je continue en appuyant complètement en bas, complète backup, et une fois à ce niveau, je vais continuer en appuyant complètement en bas ici, complètement en bas où j'ai done. Donc j'appuie à ce niveau et en appuyant, ça me conduit sur directement mon portefeuille. Donc je viens ainsi de créer le portefeuille MetaMask. Le plus important lors de la création du portefeuille, c'est la clé privée. Et cette clé privée est une information qui est constituée de 12 mots. Pour d'autres wallets, vous aurez 24. Donc, vous devez garder correctement ces 24 ou ces 12 mots. Ici, les 12 mots doivent être notés quelque part et conservés pour importer le portefeuille lorsque vous allez vouloir vous connecter sur un autre téléphone ou un ordinateur. Nous allons à présent voir comment vous pouvez utiliser le portefeuille MetaMask. D'abord, lorsque vous êtes nouveau sur la plateforme, vous avez ici recevoir qui est le bouton qui vous permet de recevoir des jetons. Donc, vous appuyez sur recevoir et une fois appuyé, vous pouvez copier l'adresse de votre portefeuille en cliquant directement quelque part ici. Là, vous avez copié. Vous cliquez là pour copier l'adresse de la monnaie que vous voulez envoyer. Et je rappelle que la plupart, sinon, c'est une plateforme qui est dédiée aux crypto-monnaies de l'Ethereum, au ERC20, mais on peut aussi importer d'autres crypto-monnaies sous autres nœuds dans cette plateforme. Et lorsque vous voulez acheter des crypto-monnaies à partir des cartes de crédit, vous pouvez appuyer ici, Buy, et en appuyant, vous remplissez les formalités pour y avoir accès. En dehors de ça, vous avez Send, l'option Send qui vous permet d'envoyer les crypto-monnaies. Donc, en appuyant sur Send, vous pouvez copier l'adresse du récepteur. Vous collez cette adresse quelque part ici. Vous collez l'adresse du récepteur ici. Et une fois collé, vous continuez pour mettre la quantité de pièces que vous voulez envoyer à votre destinataire et vous pouvez continuer. Alors, en bas ici, vous avez les tokens qui sont les crypto-monnaies, les coins que vous allez avoir à ce niveau. Et vous avez de l'autre côté à
droite, vous avez les NFT qui sont des formes de jetons, des objets de collection. Nous reviendrons sur ça d'un instant à l'autre. Et lorsque vous voulez ajouter une crypto-monnaie sur cette plateforme, ici nous avons simplement l'ETH qui est la crypto-monnaie de base de la plateforme. Vous pouvez importer ou ajouter d'autres crypto-monnaies. Comment ajouter d'autres crypto-monnaies à la plateforme? Si vous êtes nouveau, vous cliquez simplement sur importer, import token. Et en cliquant sur import token, vous serez amené sur cette plateforme et on vous demande de faire des recherches. Ici, vous cliquez sur vous entrez dans cette case là, bien sûr, et une fois dans cette case, vous mettez le nom de la pièce. Je peux mettre par exemple Bitcoin. Vous voyez, quand je mets Bitcoin, vous voyez toutes les crypto-monnaies dont le nom commence par Bit s'affichent déjà et je peux les ajouter simplement en appuyant sur cette monnaie là. Donc lorsque vous appuyez, vous pouvez ajouter cette monnaie là. Donc je mets Bitcoin qui est là, et en mettant Bitcoin, il y a plusieurs crypto-monnaies qui sont là. Donc vous pouvez ajouter ce qui est là d'abord. Donc j'appuie sur OINX Bitcoin qui est là et j'ajoute en venant en bas et en appuyant sur importer. Donc lorsque vous importez, ça vient sur l'autre face de l'autre côté. Vous avez aussi la possibilité, en appuyant sur import token, de personnaliser une crypto-monnaie qui n'est pas disponible sur la plateforme. Pour personnaliser, vous allez, après avoir appuyé sur import token, vous venez complètement ici. Et lorsque cette page s'affiche, vous cliquez sur cette icône et en cliquant là, vous aurez à mettre ici, vous remplissez les informations qui sont là, vous mettez à ce niveau dans cette colonne, vous mettez l'adresse de contrat du token que vous voulez mettre et ici en bas, vous mettez en bas le symbole de la pièce et complètement en bas, vous avez le décimal. Donc, vous mettez en première position, vous mettez l'adresse du contrat en 1 et en 2, vous mettez le symbole et en 3, vous mettez quoi? Le symbole. Donc, vous avez 1, 2, 3, 1, adresse de contrat, 2, symbole de la pièce ou du token et le 3, le 3, le décimal et vous pouvez maintenant importer complètement en appuyant simplement sur import complètement en bas et à droite. Donc, une fois que vous importez, la monnaie ou le token que vous avez importé peut venir sur la liste des monnaies que vous avez au niveau des tokens. Alors, revenons au niveau des NFT. Les NFT, ce sont des formes de jetons, des objets de collection qui sont sous la blockchain. Ici, vous avez des objets d'art, par exemple de la musique, qu'on peut matérialiser sur la blockchain. Vous pouvez acheter des objets, des images à travers la blockchain et ces objets de collection qu'on peut acheter à travers la blockchain, on les appelle les NFT. Lorsque nous venons au niveau des NFT qui se trouvent là, donc nous appuyons sur NFT. À ce niveau, vous avez la possibilité de voir vos objets de collection, c'est-à-dire les NFT que vous avez acheté à travers la blockchain. Vous pouvez aller sur OpenSea.io pour effectuer l'achat d'un token non fongible, d'un NFT. Et lorsque vous finissez d'acheter cet objet d'art, vous pouvez maintenant venir personnaliser avec les informations que vous allez recevoir. Là-bas, vous pouvez venir personnaliser cet NFT dans votre wallet MetaMask. D'ailleurs, il y aura une vidéo qui sera consacrée à comment acheter et vendre les NFT sur certaines plateformes centralisées et décentralisées. Alors, lorsque vous êtes dans votre portefeuille ici, pour personnaliser un token non fongible, il suffit simplement ici d'appuyer sur import complètement en bas, c'est un peu caché, hein? Import NFT, et lorsque vous appuyez sur import NFT, vous pouvez mettre ici complètement en haut. Vous mettez en haut ici l'adresse de contrat de NFT et vous mettez complètement en bas le ID
du NFT. Donc, pour les NFT, nous avons l'adresse de contrat, comme pour les tokens des crypto-monnaies. Et de l'autre côté, en bas, vous avez le ID. Donc, on a l'adresse de contrat et l'ID pour les tokens non fongibles. Tandis que de l'autre côté, pour les tokens, les crypto-monnaies qui ne sont pas basées sur leur propre blockchain, nous avons l'adresse de contrat, nous avons le symbole et nous avons le décimal. Donc, vous remplissez ces deux informations. Si la plateforme, si vous avez acheté réellement cet objet d'art, cet NFT, vous pouvez l'importer et voir votre NFT dans le portefeuille MetaMask. Mais la différence entre les NFT et les tokens des crypto-monnaies est que vous pouvez importer les crypto-monnaies que vous n'avez pas encore achetées dans votre portefeuille, telles que l'Ethereum. On peut aussi importer le BNB. On peut importer n'importe quelle crypto-monnaie. Mais ici, au niveau des NFT, ce sont uniquement les pièces les tokens non fongibles que vous disposez, que vous pouvez importer dans votre wallet. Alors, lorsque nous quittons là, nous allons de l'autre côté. Nous allons dans la fenêtre qui est à droite. Et à ce niveau, nous allons voir ce que nous pouvons trouver là. Vous pouvez voir l'historique de vos transactions simplement en appuyant sur transaction historique qui est là. Donc vous appuyez ici et lorsque vous appuyez là, vous pouvez voir toutes vos transactions, aller dans les détails pour avoir tout ce qui est lié à vos différentes transactions. Vous pouvez régler, faire des réglages au niveau de votre wallet en appuyant ici et beaucoup d'autres fonctionnalités. Nous n'allons pas parler de toutes les fonctionnalités de cette plateforme, mais je pense que nous avons déjà dit l'essentiel. Alors voilà la manière dont vous pouvez utiliser le portefeuille MetaMask. Voilà, nous venons de voir comment vous pouvez créer le portefeuille MetaMask, comment vous pouvez le sécuriser en gardant les 12 mots et le mot de passe que vous avez utilisé lors de la création de votre portefeuille. Et nous avions vu les différentes fonctionnalités les plus utilisées sur cette plateforme. Si cette vidéo vous a aidé, donnez un j'aime, partagez avec vos amis et on se dit à la prochaine fois pour d'autres vidéos.